Salut Facebook, bon vendredi. Je me mets confortable pour mon live. Regardez où je suis. Est-ce que je peux zoomer? Ah ben non, avec les lives, on peut pas zoomer. Ah ben oui, on peut. Bon, la fenêtre est pas propre, mais vous comprenez ce qu'il y a de l'autre côté. C'est un lac absolument magnifique, surtout sous le soleil. Je dis surtout sous le soleil, mais le matin, quand je me lève très tôt, c'est la brume. Puis le lac en dessous de la brume, là, comme caché en dessous du nuage, c'est assez sublime aussi. Alors voilà, je suis finalement arrivée avec ma petite poulette, avec ma nièce. Et ouais, j'ai couraillé un petit peu ce matin quand même. Je suis allée régler des affaires de retraite, de ma retraite. Ce serait le fun, hein? Non, je suis allée retourner des trucs qu'on avait pendant la retraite la fin de semaine passée. Puis après ça, j'avais un rendez-vous. Puis là, en fait, c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'avais un rendez-vous à Val-David. J'ai commencé un type de thérapie qui s'appelle psychocorporel. Ça ressemble un petit peu à Somatic Experience. Je ne sais pas comment le dire en français. J'imagine que c'est expérience somatique, mais ça se dit bizarrement, je trouve. Je vous en ai parlé déjà de ça. Euh, ça porte des noms différents, mais l'approche est la même, qui est que c'est comme de la psychologie, mais on se sert du corps plus que des mots. En gros, c'est ça. Fait qu'on va retourner à la source des déséquilibres, des programmations qu'on traîne aujourd'hui, des programmations qui nous rendent plus service aujourd'hui, peu importe de où elles viennent, puis c'est quoi exactement, avec la thérapeute ou le thérapeute, dans mon cas c'est une, on retourne à la source. Fait qu'on commence par une émotion, on commence par je suis comme ça, je me sens comme ça. Puis après, l'idée c'est de fermer les yeux ou pas et de retracer l'émotion, comme de rentrer dedans. Puis d'essayer de retracer son origine, de comprendre à quel moment dans mon histoire elle s'est construite, cette croyance-là, cette émotion-là, cette programmation, tu sais, bon. C'est pas bien clair, mon affaire. Moi-même, écoute, je comprenais un peu, mais maintenant que j'ai commencé à le faire, c'est mon corps qui comprend. Complètement. En fait, mon cerveau, mon mental essayait de comprendre c'était quoi cette approche-là, puis je trouvais ça intelligent. J'ai lu quand même assez beaucoup sur le Somatic Experience. J'ai écouté des podcasts sur ce sujet-là. C'est de plus en plus répandu partout. Encore une fois, au Québec, on est toujours un petit peu en arrière, un petit peu beaucoup en arrière. Mais il y a quelques thérapeutes certifiés. Souvent, c'est des psychologues de formation qui ont décidé de se spécialiser dans ce type d'approche-là, d'inclure donc de se servir du corps pour aller encore plus loin dans le processus de guérison ou de déprogrammation. Et ouais, fait que donc il y en a quelques-uns au Québec. Et j'en ai trouvé une qui s'appelle pas Somatic Experience, comme je vous dis. Elle appelle ça psychocorporel. Elle est à Val-David, dans les Laurentides. Elle s'appelle Sujati, Sujati. C'est une Allemande. Elle a étudié la psychologie en Allemagne et elle est allée vivre en Inde. Elle a travaillé dans un ashram pendant plusieurs années. Elle a étudié toutes sortes d'approches à travers sa vie, mais comme vraiment là, plein de différentes certifications. Puis là, ben, elle est installée à Val-David, dans un lieu vraiment super paisible, super agréable. Et elle reçoit ses patients dans une petite maison connexe à sa maison, genre. Et ouais, et on plonge au cœur de ce qui est pas agréable à l'intérieur de nous.
moi, j'ai pris un petit forfait de 3 sessions parce que je m'en vais dans 10 jours, mais j'avais vraiment envie de... Je sentais que j'étais rendue là, que j'avais envie d'expérimenter cette approche-là. Puis, je suis contente, ça brasse en tabarnouche. Ça brasse vraiment beaucoup. Je vous donne un exemple. Encore et toujours pour aller dans le sens de mon désir d'être le plus authentique possible dans mes lives. Euh, Moi, j'ai euh, quelque part dans mon évolution, je me suis autoprogrammée à bloquer ma respiration, soit comme mécanisme de protection, comme quand tu penses que quelque chose s'en vient vers toi, est-ce que c'est quelqu'un qui crie après toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'en vient puis qui te fait peur? C'est comme bloquer ma respiration comme pour me protéger. OK? Ça, on parle ça vient de très, très loin, quand j'étais une enfant. Et la façon que je l'ai verbalisé tout à l'heure dans la session en question de psychocorporel avec Sujati, qui est merveilleuse, c'est comme si je respire pas tant et aussi longtemps que les choses sont pas en ordre, tant et aussi longtemps que les choses sont pas organisées, que les choses que j'ai à faire ne sont pas faites ou organisées ou réglées. Je savais depuis longtemps que je respirais pas profondément. J'ai compris dans la maladie que fallait que je travaille là-dessus. Je savais avant la maladie que je respirais pas profondément. Je me le faisais dire par tout le monde. Je me le faisais dire par tout le monde, par les thérapeutes que je voyais, par tous les gens que je voyais, que ce soit des psychologues, que des massothérapeutes, que des acupuncteurs. Tout le monde me disait, « Milly, voyons, t'es-tu morte? Tu respires pas! » Puis là, une fois de temps en temps, c'est comme prendre une grande respiration là, pour survivre. C'est comme si tu sors de l'eau parce que tu as gardé ta respiration en dessous de l'eau pendant un bout. Puis là, tu sors de l'eau, tu fais... Ben, c'est ça. C'est comme si j'ai fonctionné comme ça pendant des années. Puis là, quand la maladie est arrivée, que je me suis plongée dans essayer de comprendre d'où ça venait, de quelle façon j'avais pu contribuer à laisser cette chose se développer et tout, et qu'est-ce que je pouvais faire aujourd'hui, une des choses qui était super importante, c'était de réapprendre à respirer. Ce que j'ai fait, bon, déjà en introduisant des exercices de breathwork, ça c'est une chose, la méditation aussi, la contemplation, juste comme marcher, écrire, rien faire, bon, tout ça. L'exercice aussi, ça m'a quand même aidé, mais c'est comme si j'ai encore ce pattern-là, je m'en suis rendu compte dans la retraite la fin de semaine passée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une charge, que j'avais pas été responsable de quelque chose, tu sais, comme dans le temps, dans mon ancien milieu, j'étais en charge de mon département, j'avais des employés, il fallait que les choses se passent bien, bon, tout ça. La Émilie de jadis, je la connais très, très, très bien. Je connais très bien ses patterns. J'y ai pas goûté pendant presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, et j'y ai regoûté en fin de semaine. Ce qui m'a démontré que clairement, il y a quelque chose qui est encore là, que j'ai besoin d'aller déloger ou déprogrammer, casser, guérir, je ne sais pas. Quelque chose qu'il faut qu'il se fasse là, parce que je transporte encore cette rigidité-là face à les choses devraient être comme ci, comme ça. Genre, pendant tout ce temps-là, moi, je respire ici, je respire pas en profondeur. La différence avec la Émilie d'avant, c'est qu'aujourd'hui, je me vois. Aujourd'hui, je fais comme, mais voyons. Et là, je me mets à respirer. Avant, je pouvais laisser ça aller pendant des semaines, des mois, des années sans réagir parce que c'était comme mon mode par défaut puis j'avais pas assez de recul face à moi-même pour voir ça. Aujourd'hui, j'en ai. Mais il reste que c'est encore là. Puis ça a besoin d'amour un peu. Ça a besoin d'attention. Fait que donc, c'est ce que j'ai demandé à Sujati, cette femme-là que j'ai commencé à voir il y a 2 semaines. C'était ma 2e rencontre aujourd'hui. Et on est allé à la rencontre de la petite Émilie au moment où ce blocage-là se serait installé à l'intérieur de moi. Puis là, c'est pas nécessaire de se rappeler exactement, c'est pas nécessaire de se rappeler de tous les détails, l'âge précis, l'origine, la raison pour laquelle la chose s'est installée en moi, c'est pas nécessaire. L'important,
c'est de ressentir, c'est d'arriver à être assez connecté avec soi-même, puis d'être assez dans notre corps, dans notre cœur, dans notre énergie, dans le moment présent et non ici, pour reconnecter avec notre enfant intérieur et aller lui dire qu'elle peut respirer, qu'elle n'est pas en danger, qu'il n'y a personne qui s'en vient, sa vie n'est pas en danger, il n'y a rien, elle n'est pas en danger. Elle peut respirer, elle a le droit de respirer profondément. Fait que ça a été ça le travail qu'on a fait pendant 1h30 tantôt. Ça a été de parler à cette petite fille-là qui pense qu'elle ne peut pas respirer et de lui réapprendre à respirer. En fait, il fallait partir de l'origine. Moi, dans les dernières années, je parlais à l'adulte que je suis, mais il y avait quelque chose de plus profond puis de plus loin qui avait besoin d'être délogé là. T'sais. Alors, ouais, c'est ça. Jusqu'à présent, là, je trouve ça vraiment très puissant comme travail, comme approche. Je trouve ça vraiment fabuleux. Je vous répète, c'est de la psychocorporelle que ça s'appelle. Cette femme-là, si vous êtes dans les alentours des Laurentides, elle s'appelle Sujati, Sujati. Sinon, des thérapeutes en psychocorporel, je suis convaincue qu'il y en a partout au Québec. Probablement pas beaucoup, mais quand même, il doit en avoir. Et sinon, c'est Somatic Experience, Somatic Expérience, ou juste des thérapeutes en somatique peut-être. Bref, c'est une approche qui fait vraiment beaucoup de sens dans ma tête et dans mon corps, vraiment. Fait que ça brasse. Si jamais vous avez envie d'aller de l'avant avec une approche comme celle-là, attendez-vous pas à ce que ça ait le même effet qu'un massage, genre, ou même qu'une session d'acupuncture. Non, ça brasse, les larmes coulent abondamment et tout ça. Mais c'est puissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que voilà, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui, que j'avais envie de... Mon cellulaire va mourir, il vient de m'aviser qu'il est temps qu'il retourne sur son charge. Alors, merci de m'avoir écouté, d'avoir été là, puis je vous retrouve demain, un petit peu de lac. Bye tout le monde!